La fin du ramadan approche, Tariq. Tu as préparé la zakat al-fitr pour nous et les 4 petits? Pas encore. D'ailleurs, vu ta grosse prime de ce mois-ci, c'est toi qui devrais la payer cette année. Tu gagnes plus que moi. Pardon, mon argent c'est mon argent. La charge financière de la famille c'est toi. L'islam est très clair là-dessus. L'islam dit aussi qu'on est des partenaires. 4 enfants à charge, c'est un budget. Fais un effort, c'est pour Dieu. Je fais déjà des aumônes avec mon argent. Mais la zakat al-fitr c'est ton devoir d'époux et de père. Je ne paierai pas. Très bien. Bah si tu fais ta radine, personne ne paiera la zakat avant l'Aïd. On verra qui craquera le premier. Tu prends notre jeune en otage parce que tu refuses de lâcher 40 €? Tu es sérieux, Tariq? 42 € exactement. Et puisque tu parles d'argent, pour les vêtements neufs de l'Aïd des petits, on fait 50-50. Hors de question. Habiller tes enfants pour la fête, c'est ta responsabilité. Je ne mettrai pas un seul centime. Ah, la belle époque de l'égalité. Tu veux l'égalité au travail, mais le patriarcat à la maison quand il faut payer la facture. Ne mélange pas tout. Je participe aux courses tous les jours, mais je ne ferai pas le 50-50 sur tes devoirs religieux. Si tu ne paies pas la moitié des vêtements, ils iront à la mosquée avec leur vieux jogging troué. Fin de la discussion. Tu es en train de gâcher la fête à cause de ton avarice. Tes enfants vont avoir honte devant leurs cousins. Et toi, tu gâches notre compte en banque avec tes principes. L'avarice, c'est de gagner le double et de regarder son mari galérer. Tu ne galères pas du tout. Tu veux juste garder ton argent pour changer les jantes de ta voiture ce week-end. Les jantes, c'est un investissement sur le long terme. Les vêtements des gosses, ils les déchirent en 2 jours au parc. Tu me dégoûtes. Tu préfères investir dans de la tôle plutôt que dans la joie et l'honneur de ta propre famille. Arrête ton drame, Nora. La zakat el-fitr et les vêtements neufs, après tout, c'est même pas obligatoire dans la religion. Pas obligatoire? La zakat el-fitr purifie le jeûneur? Tu inventes des fatwas sur mesure pour protéger ton portefeuille? C'est une sunna, c'est fortement recommandé, c'est tout. Si je considère que je n'ai pas les moyens, je la donne pas. Mais tu as les moyens. Et pour les vêtements de l'Aïd, tu as raison, ce n'est pas obligatoire. Tes enfants resteront en pyjama. Voilà, super idée. Tout le monde en pyjama et pas de zakat. Un Aïd économique, ça t'apprendra la vraie solidarité conjugale. Tu es un tyran. Tu utilises la religion quand ça t'arrange pour m'imposer des choses et tu l'effaces quand il faut passer à la caisse. Je suis juste un mari moderne qui demande un peu d'aide financière à sa femme moderne. Faut savoir vivre avec son temps. Un mari moderne? Vous êtes surtout un mari ignorant qui joue à la roulette russe avec son mois de ramadan. Eh, mêlez-vous de votre conduite, monsieur. C'est une dispute de couple sur le budget, ça ne vous regarde pas. Quand vous mutilez la loi d'Allah dans mon taxi, ça me regarde. Vous avez osé dire que la zakat el-fitr n'est pas obligatoire? Bah, c'est pas comme la grande zakat sur la richesse. Zakat el-Maal, non? C'est juste un petit don pour les pauvres. Faux. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a rendu obligatoire la zakat el-fitr ». Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Merci, monsieur. Expliquez-lui, s'il vous plaît. Il croit que la purification de son âme est en option. Savez-vous que le jeûne du ramadan reste suspendu entre le ciel et la terre? Il n'est élevé à Allah que par la zakat el-fitr. Suspendu? Vous voulez dire que mon mois de soif et de faim peut être bloqué là-haut pour 40 €? Exactement. Elle purifie le jeûneur de ses mauvaises paroles et disputes. Vu comment vous chicanez votre femme, vous en avez grand besoin. Mais elle gagne bien sa vie. Pourquoi c'est à moi de payer obligatoirement pour elle et les 4 enfants? Parce que vous êtes le berger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau ». Hadith Bukhari et Muslim. C'est ce que je me tue à lui dire depuis ce matin. L'islam m'accorde ce droit, c'est sa responsabilité financière. Madame, ne triomphez pas trop vite. Et vous, monsieur, pour les vêtements, la nafaka, l'entretien du foyer est votre devoir strict. Mais 50-50, c'est plus juste, non? On est au 21e siècle, on travaille tous les deux, on partage les factures. Allah dit dans le Coran, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Sourate An-Nisa, verset 34. Allah le majestueux a dit vrai. Donc je dois tout payer, les vêtements, la zakat, la nourriture, la maison, pendant qu'elle met son salaire de côté? Allah dit aussi dans le Saint-Coran que celui qui est aisé dépense selon sa richesse. Sourate At-Talaq, verset 7. Tu entends? Un chantage. Je t'ai aidé pour payer l'assurance de ta voiture hier, et tu oses me marchander l'Aïd de nos propres enfants. Monsieur, l'avarice détruit les foyers. Acheter des jantes et laisser ses enfants mal habillés pour l'Aïd, c'est trahir son rôle de père. Vous frappez fort, tonton. J'avais pas vu ça comme une trahison religieuse. J'ai juste fait mes petits calculs de comptable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur dinar qu'un homme dépense est celui qu'il dépense pour sa famille. » Hadith Muslim. Nora, je suis sincèrement désolé. Mon orgueil m'a aveuglé. Je sortirai la zakat el-fitr ce soir. Et j'irai acheter leur belle tenue demain matin. C'est tout ce que je demandais. Moi, j'achèterai les chaussures des petits et je ferai un grand festin, sans rancune. Voilà un vrai foyer musulman. L'homme assume avec noblesse, la femme soulage avec bonté. Excellente fin de ramadan à vous. N'oubliez pas le couple. L'avarice coupe les ponts avec le ciel. Assumez vos responsabilités
car la dépense pour votre famille est la plus belle des adorations.